Et pour terminer, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résilience et de compétitivité PRECA, 114 kilomètres de pistes rurales sont aménagées ou réhabilitées pour désengorger les zones de production afin de capitaliser les indicateurs des résultats du projet, tels que le niveau de fréquentation de ces pistes, le nombre de personnes ayant des moyens de transport et les marchandises qui y travaillent, entre autres. Le projet a initié une enquête du 12 au 19 juin 2025. Elle a concerné les pistes Goursi, Tougo, Bobo Dioulasso, Banzon et Kankalaba Sokuraba. Mamadou Souare nous donne plus de précisions. Rendre compétitifs les produits agricoles en rendant facile l'accès des zones de production et les marchés. Voici ce à quoi répondent les aménagements et réhabilitations de pistes rurales par le projet de résilience et de compétitivité agricole dans certaines régions d'intervention. Au total, 114 km de pistes sont aménagées ou réhabilitées dans les régions du nord, des hauts bassins et des cascades pour désengorger les zones de production. Et comme on le dit, le développement passe par le développement aussi des routes. Alors, il faut faire de nouvelles pistes ou de réhabiliter des anciennes pistes pour faciliter le transit des produits issus des zones de production vers le marché. Et ça va donner plus de valeur ajoutée à nos produits et accessible les produits issus des zones de production. Aménager ou réhabiliter des pistes permet d'alléger les souffrances des populations bénéficiaires pour peu que les ouvrages soient pérennes. Et le projet de résilience et de compétitivité agricole pense déjà à cette pérennisation à travers cette formation initiée au profit de ses agents ce 12 juin 2025 à Goursi dans le Nord. Avec l'appui du ministère en charge des infrastructures, ces agents sont ici outillés sur comment capitaliser les indicateurs en lien avec la réalisation de ces pistes. Ils sont par la suite déployés sur ce tronçon Goursi-Tougo pour évaluer le niveau de fréquentation de la piste, l'appréciation des usagers, les volumes de marchandises qui y transitent. Donc nous avons un certain nombre de postes, et surtout le linéaire des différentes pistes. Ils vont collecter ces données sur les indicateurs qui sont contenus dans le cadre de résultats. Il y a le nombre de personnes qui sont transportées à travers les véhicules de transport en commun, les volumes de marchandises également qui sont transportés à travers les différents camions qui transitent sur ces axes-là. Côté usager, la satisfaction est totale. Fini les longues heures de calvaire pour rallier Goursi-Tougo, une distance de 26 km. Fini également les multiples déviations pour éviter les eaux de pluie. On était obligé de faire un grand détour pour rallier Tougo, puisque cette piste était toujours submergée par les eaux. Mais aujourd'hui, entre Goursi et Tougo, on a juste 20 minutes de route, preuve que la piste a été bien faite. De l'autre côté, dans la région des hauts bassins et des cascades, des équipes déployées respectivement sur les pistes Bobo Dioulasso Banzon et Kankalaba Sokuraba font le même exercice. Les usagers sont accostés afin de recueillir leur appréciation. Là également, c'est la même satisfaction. L'année surpassée et même jusqu'à l'année dernière à côté, on pouvait démarrer de Bobo à 3 h du matin et il faut 6 h du matin pour arriver à Banzon. Donc 3 heures de route. Parfois, quand la route était submergée par les eaux, il n'y avait même pas de voyage. Mais aujourd'hui, si on démarre à 4 h, d'ici 6 h, on est à Banzon. Nous remercions beaucoup le prix. Bobo Dioulasso Banzon Kankalaba Sokuraba